Alléluia. Quand tu as encore peur des hommes, c'est que tu ne devrais pas utiliser ce que Dieu t'a donné. Ou simplement, le Saint-Esprit, tu n'es pas rempli du Saint-Esprit. Tu ne dois pas avoir peur des hommes. Ça veut dire peur des hommes et avoir honte d'eux. Parce que quand j'étais sur la peur, la honte va descendre ensemble avec la peur. Alléluia. Amen. Alors, on peut Actes chapitre 1, verset 8. Amen. Le Seigneur est bon. Il est vivant. Toujours. Alléluia. Acte 1, verset 8. Vous recevez le Saint-Esprit, vous avez une puissance. Le Saint-Esprit sera pour vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Est-ce que Paul est arrivé au Congo? Il voulait même aller en Asie, le Saint-Esprit a fait quoi? L'a bloqué, le petit retour. Ce n'est pas le temps. Mais c'est vous, les disciples d'aujourd'hui, qui êtes habilités à amener le message partout. Le Saint-Esprit, ce n'est pas pour faire des scénarios, des prières, des miracles, les gens tombent et puis les gens ne changent pas. Le Saint-Esprit est là quand tu vas annoncer l'évangile pour que la vie des gens change, puisse être transformée. Il y a quelqu'un que je connais qui avait un peu perdu ce que Dieu l'a fait grâce, mais bien heureusement c'est bien temps, je crois que Dieu l'a fait grâce. Quand Dieu l'avait appelé, Dieu l'a dit, tu es distributeur de mon esprit. Il était tellement distrait et les gens l'avaient tellement distrait, il a fallu perdre cette qualité de distributeur. C'est-à-dire quand tu arrives dans la vie de quelqu'un, tu imposes la main, il est rempli du Saint-Esprit. Et puis ça va comme ça là. Alléluia. Amen. Vous serez témoins jusqu'aux extrémités de la terre. Alors moi, je ne comprends pas les chrétiens. Vous ne pouvez pas être témoins si vous êtes trop distraits. Alléluia. Amen. Amen. Donc, quand tu es encore rempli, ça depuis quelque chose qui va t'arriver, c'est la conviction de la vérité sera grande en toi. Amen. C'est pas quand tu entends la parole de Dieu, tu vois, ça te fait jouer. Ton cœur est dans la joie parce que tu écoutes la parole de Dieu. Il y en a qui disent, tu exagères. Tu n'exagères pas parce que ce que, oh Saint-Esprit, merci, ce que toi tu vis là, lui ne le vit pas. Parce que le Saint-Esprit, lui et la parole, ils sont un. Quand tu es rempli de Saint-Esprit, tu aimeras. Donc il y a la révélation par rapport à la parole de Dieu. Tu vas mieux comprendre la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Voilà pour le texte de Luc, je crois au verset 45, il est écrit, Seigneur, ouvre les yeux afin qu'ils comprennent les Écritures. Alléluia. Un incroyant ne peut pas comprendre la Bible. Un chrétien peut comprendre la Bible. Un chrétien rempli de Saint-Esprit aura la révélation de la parole de Dieu. Il y aura beaucoup plus d'erreurs que de logos. Amen. Vous savez bien qu'on commence à nous amener à la psaume 23, je n'ai jamais pensé à ça. Alléluia. Amen. C'est pourquoi tu dois tuer même les enfants comme Moïse là. C'est pourquoi je dis, Moïse, toi arrête de crier sur Benjamin, laisse Benjamin tranquille. Son temps arrivera. Toi maintenant tu portes quelque chose, tu dois être, commencer à te discipliner. Amen. Est-ce que tu as demandé cela? Non. Quelqu'un a demandé cela pour toi? Non. Dieu a donné. Alléluia. Amen. Une conviction par rapport à la vérité. Tu ne peux pas supporter les mensonges. Tu ne peux pas vivre avec les mensonges. Tu ne peux pas vivre avec la combine. Parce que lui ne peut pas te laisser tranquille. Alléluia. Le Saint-Esprit ne laissera pas celui qui en est rempli tranquille quand tu fais quelque chose qui n'est pas correct. Si tu ne pardonnes pas, il te dit tout le temps pardonne, pardonne. Mais il va te répéter cela. Si tu veux faire le mal, il te dit arrête, n'y va pas. Alléluia. Humainement, tu peux avoir raison. Mais spirituellement, tu peux avoir tort par rapport à beaucoup de choses. Comme on a vu, le dimanche passé, avec la peur de gagner, dans le royaume de Dieu, quand on perd alors qu'on gagne.
Amen. Pour ceux qui ont déjà suivi ces messages. Alléluia. Amen. C'est comme le message de Judy. Beaucoup n'aiment pas les enseignements doctrinaires. Amen. Des fois, vous dormez. Mais c'est le message le plus important que vous puissiez avoir. Parce que moi, quand j'étais baptisé du Saint-Esprit, mon pasteur n'était pas baptisé du Saint-Esprit. Mon église, c'était une église de réveil, mais par rapport au chaud de l'esprit, ils étaient beaucoup plus proches du pentecôtisme ou de l'église charismatique un peu traditionnelle, sans beaucoup de Saint-Esprit, mais église évangélique plutôt. Amen. Mais le Saint-Esprit, en priant, il m'a dit simplement, va lire. Non, un frère va passer un livre sur la foi, le frère Joël. J'ai lu ça et puis l'Esprit dit, lis tous les livres de cet homme qui s'appelle Kenneth Hagin. Et je suis allé au CNC. Et c'est comme ça que j'ai compris beaucoup de choses. Alléluia. Amen. 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 Alors, quand tu es rempli de l'Esprit, tu parles librement de Jésus-Christ. Librement. Alléluia. Alors, on fait l'Acte des Apôtres chapitre 4. Je vais. Alléluia. Amen. Alors, je vais demander à Frère Paul de faire une très bonne lecture du chapitre 4, du verset 1 à 10. Oh non, juste, non. Allez-y. Non, verset 8, on va couper. Verset 8 à 14. Rapidement. Alléluia. Un instant, frère Paulin. Vous vous souvenez, vous vous souvenez que hier j'ai prié avec ça. Vous vous souvenez que Pierre a trahi Jésus combien de fois? 3 fois. Jésus lui avait dit, sur cette pierre je bâtirai mon église. Mais il a trahi 3 fois. Après la résurrection, Pierre, avec tout le monde, s'est caché. Ils avaient peur de qui? Des Juifs. Mais pourquoi après Pentecôte, ils n'ont pas eu peur? Amen. Ils étaient outillés. Ils étaient ivres. Et quelqu'un d'ivre a-t-il peur? J'ai déjà vu quelqu'un d'ivre dans les quartiers, même qui. Il va t'injurier, même toi là. Même ici, il va les frapper à mort, mais il va t'injurier parce qu'il est ivre. Il ne se rend pas compte. Ou il se rendait compte, mais il dit, mais comme je suis ivre, je vais en profiter pour te régler mon compte. Amen. La même chose avec le Saint-Esprit. Tu es ivre de Dieu. C'est-à-dire que les hommes ne te font plus peur. La peur des hommes a été bannie. Allez, allez-y, papa. Allez, amen. Amen. Actes des Apôtres, chapitre 4, 8 à 12. Alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit, chef du peuple et ancien d'Israël, puisque nous sommes interrogés aujourd'hui sur un bienfait accordé à un homme malade, afin que nous disions comment il a été guéri, sachez-le tous, et que tout le peuple d'Israël le sache. C'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité de mort. C'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'angle. Il n'y a de salut en aucun autre, car il y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lesquels nous devions être sauvés. Amen. Amen. Lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et Jean, ils furent étonnés à savoir que c'était des hommes et du peuple sans instruction. Il est reconnu pour avoir été avec Jésus. Amen. Le verset 8 dit, alors Pierre rempli de quoi? Du Saint-Esprit. Amen. Rempli de quoi? Du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Et il a commencé à parler. La peur l'a quitté. C'est même les gens qui parlaient de tuer, ils ont tué Jacques, ils ont tué beaucoup, qui avaient persécuté l'église. Il leur a dit simplement que c'est par le nom de Jésus-Christ que cet homme a été guéri. Plus tard, il va dire, vaut mieux obéir à Dieu que aux hommes. Donc la peur des hommes avait été bannie. Amen. Noël, ça tient même un message de peur. Donc le Saint-Esprit enlève la peur des hommes. Nous, ici au Canada, nous vivons bien de la chrétienté. Des gens qui sont au Brésil, au Congo, en Espagne, et on vit bien. Mais va en Somalie.
Soit chrétien en Érythrée, c'est la corne est de l'Afrique, là. Le petit pays d'Érythrée, on brille les églises, comme nous, les églises pentecôtistes là-bas. Amen. Même les églises traditionnelles sont des converses avec le gouvernement pour brimer là où le Saint-Esprit, on tue même les pasteurs. Va dans le nord de l'Irak, à l'église de Kirkuk, on a prié pour ça il y a 2-3 semaines. Allez au Sri Lanka, allez en Inde, sans parler de la Chine. La Chine même est plus modérée que tous ces pays-là aujourd'hui. Amen. 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 Vous comprenez? Mais ces frères-là, ces sœurs-là, comme celle que j'ai prié pour moi dans la maison de Dalia, là, qui viennent de l'Égypte, du côté c'est quoi encore, le sud de l'Égypte, là? Pas soi, mais c'est... Le nom va venir par après. Amen. Tous ces chrétiens qui sont le milieu musulman ou sont... Pourquoi ils n'ont pas peur de ces gens? Le Saint-Esprit. Amen. Pierre, rempli du Saint-Esprit, il leur a parlé ouvertement. Ils ont vu l'assurance, parce que quand tu es rempli du Saint-Esprit, tu es assuré. Amen. Il dit, mais cet homme n'a pas étudié. Comment il nous parle des choses comme ça là? Alléluia. Amen. C'est l'école du Saint-Esprit. Ce n'est pas des séminaires ou des histoires des écoles bibliques qui forment les pasteurs. Il n'y a rien. Amen. C'est Dieu qui appelle. Il y en a qui peuvent aller là-dedans pour prendre quelque chose, l'administratif, un peu, donner un peu des choses qu'il connaît. Mais fondamentalement, c'est ta relation avec le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Amen. Donc, nous voyons que cette opposition, l'Église l'a rencontrée et ils ont tenu ferme contre l'opposition tout le temps. Toi, comment tu... Moins d'opposition. Aïe, aïe, aïe. Tu commences à me mariculer. Vous savez que le salut est individuel. Vous savez qu'au ciel, il n'y aura pas de mariage. Amen. Nous ne sommes pas comme les musulmans où tu vas être au ciel avec cette vierge. Amen. Nous, cette dimension-là n'existe pas. Nous serons comme des anges. Alléluia. Alors, nous comprenons bien que l'ennemi, quand il t'a pas, pardon, mais il va utiliser les gens pour t'opprimer. Toi, résiste à cela. Alléluia. Amen. Amen. Donc, pour être au service, là, quand tu as peur, on dit, bon, on m'appelle quelque part. Quand tu as peur, quand tu es attaché au monde, tu ne peux pas servir Dieu. Quelqu'un va t'appeler dans une maison en marbre, toi tu vas commencer à regarder les carreaux en marbre. Alors c'est les caveaux des morts. Toi tu ne sais pas, mais c'est un gros tombeau, tu ne sais pas. Alléluia. Amen. 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 Je disais donc que être rempli de cet esprit, c'est comme être, une autre théologie, être ivre. Tu es dans l'ivresse. En lingala, on dit au langue. On dit au langue, on dit comment ça, c'est ça. Et tu es rempli de cet esprit. Mais malgré ton ivresse, tu ne fais pas de désordre. Malgré tu es dans les choses de Dieu qui peut déranger la majorité des gens qui ne peuvent pas avancer dans les choses de Dieu. Mais toi, ce que tu fais plaît à Dieu et continue sur ton chemin. Alléluia.